Bonsoir, alors ce soir je vais vous parler de mon ami Laurence Libertaire qui montre déjà Creuse Citron, un journal qui lui tient à cœur. Ouais, voilà. Alors on enregistre chez moi parce que à cause du bruit des trains, donc on entendra pas le bruit des arbres, le bruit du vent dans les arbres, mais tant pis. Donc j'ai dit toi parce qu'on est amis. Alors la première question que je te pose, Laurence. Alors Laurence Duberfeld, quand même, je te présente, est écrivaine et illustratrice à l'occasion. La première question que je te pose, c'est à partir de quand tu as eu envie d'écrire? Et est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite? Alors... ouais, j'ai écrit dès que je suis écrire. Et la première histoire que j'ai écrite, c'était les aventures d'une petite caille qu'on avait capturée avec une amie qui était bergère. J'étais petite, j'avais 7 ou 8 ans. Et l'amie en question avait 18 ou 19 ans. Et voilà, j'adorais aller garder les moutons avec elle. Et on avait attrapé cette petite caille qui était toute petite, qui n'arrivait pas à voler, qui était encore trop jeune. Elle l'avait attrapée avec son chapeau, elle avait un chapeau de paille, elle l'avait attrapée. Et après, elle l'avait mise avec les tourterelles. Et donc, j'avais écrit une espèce de feuilleton où il y avait voilà, les aventures de cette petite caille. Voilà, dans sa volière. Et tu te souviens du nom de la caille, non? Absolument pas. Absolument pas. Non. Je me rappelle juste, je faisais des petits dessins pour illustrer, je l'avais dessiné, j'avais dessiné la capture, tout ça. Bon alors, tu t'exprimes dans une certaine presse anarchiste, donc Creuse Citron. Et tu as écrit, j'enlève la souris qu'il y a dessus, la femme du soldat inconnu aux éditions Libertaire. Donc, la femme du soldat inconnu est une réponse à la théorie du genre dont on a beaucoup parlé il y a un certain temps, sur les stéréotypes hommes-femmes, et à qui nous, femmes, ça nous a fait du mal à nous, les femmes. Je voudrais, Laurence, que tu nous dises dans quel esprit et pourquoi tu as écrit ce livre, un peu l'histoire du livre. Alors, j'ai une amie, Solange Bidot, qui est un peu une petite main d'un peu toute la presse anarchiste et des diverses éditions anarchistes. Et elle avait elle avait déjà créé une collection féministe aux éditions Libertaire. Et donc, elle m'a demandé si je voudrais écrire un essai féministe ou quoi. Et en fait, j'y pensais depuis un moment. Et comme à ce moment-là, c'était les discussions autour du genre, etc., j'ai décidé d'écrire sur le genre, quoi. Donc, la femme du soldat inconnu, c'est une espèce de réponse sous forme de... Alors, je prends vraiment les stéréotypes un par un, voilà, pour dire qu'est-ce que c'est au juste, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une théorie du genre, qu'est-ce que c'est les études de genre, qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est les stéréotypes hommes-femmes, etc., etc. Donc, voilà. Et je l'ai illustré aussi. Attends, on va le prendre. On ne fait pas d'illustration. Il y en a un. Nous cherchons. Voilà, nous cherchons. Voilà, et celle-là est parfaite. Alors, en 2015, tu as publié ce livre, Ce que vit le rouge-gorge, aux éditions Au-delà du raisonnable. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de cette maison d'édition et de ce livre très particulier, puisque tu fais parler les animaux dedans. Moi, j'ai adoré ce livre, vraiment. Alors, d'abord, les éditions Au-delà du raisonnable, c'est Véronique Ducrot, mon éditrice, a arrêté une brillante carrière de journaliste à Paris Match. Ah oui, à Paris Match. Pour faire, oui, elle était, mais voilà, elle avait envie de faire ce qu'elle avait envie de faire, voilà. Donc, elle s'est arrêtée et elle a lancé cette petite maison d'édition qui est vraiment bien.
qui publie très peu, qui est une toute petite maison, qui a galéré, qui a eu tous les ennuis que peuvent avoir les toutes petites boîtes. Mais voilà, je trouve que les bouquins sont très beaux. Ils sont beaux, oui. Voilà, alors elle a commencé en 2010, et donc voilà, ça fait un peu, ouais, ça fait 5 ans que l'aventure continue, un peu par moment qu'un, mais là c'est bien reparti. Et j'apprécie beaucoup cette éditrice, entre autres parce que ça s'appelle Au-delà du raisonnable, donc voilà. Elle me publie. Et elle publie deux des textes qu'elle a publiés, Les enfants de Lilith et Esqueville Rouge-Gorge. C'était des trucs que moi je pense quasiment impubliables ailleurs. Enfin, j'en sais rien, mais vraiment, elle s'est attachée à des textes qui étaient vraiment très difficiles à défendre, qui sont un peu atypiques, très très fouillis, etc. Et qui n'étaient pas évidents à publier, on va dire, pour un petit éditeur en plus. Voilà, donc je trouve qu'elle fait un super travail. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne beaucoup au coup de cœur, qui a vraiment une idée précise de ce qu'elle veut éditer, comme beaucoup d'ailleurs de tout petits éditeurs. Elle a vraiment des idées très très, enfin à la fois généreuses et très très précises sur le genre de truc qu'elle veut éditer. Et surtout ce qu'elle veut pas éditer, ce qu'elle veut pas faire. Voilà, comme elle se donne cette liberté qui n'est pas évidente à défendre aujourd'hui. Voilà, alors Esqueville Rouge-Gorge, j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose où les animaux, enfin un bouquin où les animaux parlent. Oui. Parce que ça c'est un grand classique. Excuse-moi de t'interrompre, mais le thème de ton livre, c'est sur l'élevage intensif des porcs. Bon, alors il y a aussi ça, le thème dont je voulais parler. Il y a énormément de thèmes dits politiques. Enfin, on aborde dans le noir énormément de thèmes politiques, mais on dirait que les thèmes politiques sont exclusivement urbains et étroitement politiques. Alors qu'en fait, la question de la nourriture, la question de la terre, de l'alimentation, etc., pour moi, c'est vraiment des sphères vraiment fondamentales du combat politique. C'est vraiment un truc dont dépend tout le reste, en fait. Qui mange, qu'est-ce qu'on mange, où on va le chercher, mais qui mange surtout. Pourquoi l'industrialisation de la nourriture, c'est aussi un gaspillage effroyable de la nourriture et la privation de nourriture d'un nombre incalculable de gens, sans parler du carnage que ça représente. Alors évidemment dans ce bouquin j'aborde le thème effectivement de l'agriculture industrielle et surtout de l'élevage industriel, mais enfin on pourra en dire aussi pas mal sur les plantes. Et ça se déroule dans une porcherie industrielle. Et les animaux y parlent. Alors ça c'est un autre, voilà, il y a l'idée à aborder, à défendre, le thème à défendre, et puis après il y a le petit défi littéraire à aborder, avec lequel scolter, et là c'était de faire parler des animaux, et pas de les faire parler comme La Fontaine, ou comme dans la ferme, ou comme Orwell, ou etc., c'est-à-dire pour faire parler des hommes, mais vraiment de faire parler les animaux comme Colette, ou comme Guimarães-Ross, pour les faire parler en fonction de leurs mœurs, de leur sensorialité, de leur comportement particulier, etc. Donc je me suis plu à vraiment faire parler les animaux sauvages, les animaux, comment dire, commensaux, comme les souris, les rats, les fouines, etc. Ceux qui vivent au voisinage de l'homme et dont la vie dépend quand même beaucoup de l'homme, mais qui sont quand même sauvages, les animaux domestiques, les animaux familiers, alors les porcs, ceux qui sont enfermés, ceux qui vivent avec les hommes. Voilà, énormément d'animaux, quoi. Ça va vraiment du renard au porc, au rat, aux serpents, etc. Et pour montrer une espèce de monde où finalement il y a énormément d'êtres vivants qui sont tous vraiment très dépendants de l'homme, qui sont toujours obligés de faire attention à la présence humaine et que l'humain ne perçoit pas, auquel il ne fait pas vraiment attention en fait. Le monde des animaux est complètement occupé, verrouillé par les hommes. Et le monde des hommes, bon, c'est un monde où finalement les animaux ont très peu d'importance. Sinon comme matière, sinon comme ressources, voilà. C'est ce que je voulais montrer. En fait, ils sont même pires que des objets, parce que bon, quelqu'un qui tiendrait une table, une belle table, il la maltraiterait pas autant que là-dedans, on maltraite les porcs. Parce que là, il y a vraiment une indifférence totale à la souffrance épouvantable de ces animaux.
Alors, ouais, ce que je voulais montrer aussi, c'est que c'est tout un... On parle de ressources animales, hein, c'est production porcine. Par exemple, la formation qu'on suit, c'est production porcine, c'est pas élevage de porc, c'est production porcine. Comme si le porc était juste un matériau. Quelque chose qu'on fait, voilà, qu'on produit, mais qu'on usine en fait. Ouais. Mais on parle aussi de ressources humaines, comme on parle de ressources animales, quoi. Donc en fait, cette négation de la souffrance animale, c'est aussi une négation de la souffrance tout court, parce que nous aussi, on est des animaux. Et les gens qui rationalisent à l'extrême l'élevage industriel sont les mêmes qui rationalisent à l'extrême le monde du travail, qui rationalisent à l'extrême tout ce qui est... en fait, la vie en société finalement, le travail beaucoup, mais tout en fait. Tout, la consommation, la nourriture, tout ce qui fait vivre, tout ce qui fait partie de l'existence. L'existence de la vie, oui. Bon alors, Laurence a publié 13 livres, dont des essais, des romans, une pièce de théâtre. Et pour terminer, je vais vous présenter le livre d'un ami qu'on a en commun, qui est malheureusement décédé, Hafed Ben Othman, qui s'appelle Coco. Hafed a écrit le livre et Laurence a fait les illustrations. Alors je vous montre une illustration de Laurence dans le Coco d'Hafed Ben Othman. Qui a été publié aux éditions Écorce. Oui, bah alors profitez-en parce qu'il n'existe plus. Oui, en plus. Il n'existe plus, il n'est plus publié. Il n'a pas été publié. Hafed a écrit ce bouquin, non, enfin, j'ai pas de nouvelles. Hafed a écrit ce bouquin très longtemps avant qu'on se rencontre. Hein. Il ne l'avait pas tout à fait terminé. Il l'a écrit en tôle. Et en fait, on s'est rencontrés des années plus tard. Et là, il avait envie qu'on fasse un truc, que j'illustre un de ces trucs. Et puis, on a essayé 2-3 choses. Et puis, ça collait pas trop. Et puis, finalement, il m'a fait lire ce truc. Et là, vraiment, je me suis régalée. Ah ouais, j'ai trouvé ça, mais vraiment jubilatoire. C'est sûr que et je me suis régalée à l'illustrer. Ouais, c'est clair. Ça a bien marché. Oui, tellement bien marché qu'apparemment on ne le trouve plus nulle part. Oui, ça a marché, c'est-à-dire ça m'a inspiré, c'est ça que oui, d'accord, moi dans les deux sens du terme alors. Oui, alors bon, comme beaucoup de choses, pas trop, comme beaucoup de choses que nous faisons ou que nous faisions, enfin que nous faisions séparément, je veux dire, c'est pas, voilà, ça n'a pas forcément marché commercialement. Socialement, tout ce qu'on veut, mais c'est un livre superbe avec un texte extraordinaire et vraiment des dessins magnifiques. Voilà, on en a terminé pour ce soir. Je te remercie, Laurence. Eh ben, c'est moi qui te remercie.